Je vous parlais ce matin de Gérard Larcher, le grand patron du Sénat, qui explique à tout le monde qu'il faut qu'on travaille 1 heure par semaine gratuitement parce qu'il n'y a plus d'argent. Eh bien, regardons un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du Sénat. Et je peux vous assurer que les économies, on peut largement en faire. Malheureusement, on n'est pas au courant de tout ça. Donc c'est bien de diffuser un maximum pour que les gens sachent un petit peu l'argent parti en fumée. Près d'1,3 milliard d'euros sont donc partis en fumée, alors que l'État ne cesse de demander aux Français de se serrer la ceinture. Mais ceux-là même qui donnent des leçons montrent-ils l'exemple? Dans les plus grands ministères, les hauts fonctionnaires font-ils tous des efforts pour économiser notre argent? Nous avons découvert que la réalité est parfois bien éloignée des discours. Pour nous en rendre compte, nous avons poussé la porte du Sénat. Car ici, dans l'un des plus fastueux palais de la République, une élue ne cesse de se battre pour en savoir plus sur une poignée de fonctionnaires de haut vol, méconnus des Français. Comment ça va? Ça va? Non mais allô? Nathalie Goulet est sénatrice de l'Orne. Et depuis 8 ans maintenant, elle tente de mobiliser ses collègues pour lever le voile sur des diplomates discrets et qui semblent échapper à tout contrôle. Donc, les ambassadeurs thématiques, c'est ça qui vous intéresse? Les ambassadeurs thématiques. Dans la presse, quelques rares articles évoquent ces hauts fonctionnaires en s'interrogeant sur leurs missions obscures. Ce qu'on appelle aussi les ambassadeurs itinérants, des diplomates mystérieux dont beaucoup ignorent l'existence. Cela fait des années que la sénatrice tente d'en savoir plus sur leur compte. Alors, oui, il n'est jamais très loin. Il n'est jamais très loin parce que c'est une de mes marottes. Chaque année, Nathalie Goulet tente de mettre à jour ses informations sur ces hauts fonctionnaires sans ambassade, mais qui travaillent officiellement pour le ministère des Affaires étrangères. Voilà la liste. Alors vous avez un ambassadeur délégué à la communauté pacifique, l'environnement, Antilles-Guyane, le sida. Des ambassadeurs voyageurs aux missions parfois très vagues. Celui-là, il a ma préférence, il est chargé de la prévention des conflits. A priori, il prévient rien. Voilà. Et d'ailleurs, on ne sait pas où le prévenir parce qu'on ne sait pas où il est. A priori au Quai d'Orsay, comme bon nombre de ces ambassadeurs thématiques. C'est Jacques Chirac qui, le premier en 1998, a eu l'idée de créer ces ambassadeurs itinérants, à l'origine pour suivre le sommet du millénaire. Une conférence censée préparer le monde au grand changement du XXIe siècle. Depuis, le sommet est passé, mais les ambassadeurs eux sont restés avec des missions très hétéroclites. Un ambassadeur pour les commissions transfrontalières et la commission internationale des Pyrénées, ça nécessite vraiment qu'on ait quelqu'un. Sur cette liste, la dernière en date que la sénatrice a pu se procurer, on trouve une trentaine de noms. Des diplomates de carrière, mais pas seulement. Il y a par exemple d'anciens ministres comme Brice Lalonde, chargé du changement climatique, Gilles de Robien à la promotion de la cohésion sociale, ou Renaud Donnedieu de Vabre auprès de la présidence française à Bruxelles. On y découvre également d'anciens élus locaux, comme Claudine Ledoux, ex-maire de Charleville-Mézières, ou encore Serge Lepelletier, ancien maire de Bourges. Enfin, parmi ces ambassadeurs, des gens de la société civile, des avocats ou encore des journalistes comme Olivier Weber, nommé en 2007, ambassadeur chargé de la lutte contre la criminalité organisée. Depuis des années, Nathalie Goulet cherche à obtenir des informations notamment sur les salaires de ces hauts fonctionnaires, mais elle se heurte à la plus grande opacité. Il n'y a aucun Non. chiffre, zéro. Non, j'en ai jamais eu. C'est l'absence de transparence qui est crispante. Toutes ces personnes-là payées à rien foutre. Et on essaye d'expliquer aux Français que c'est encore à eux de se serrer la ceinture. Mais on se fout de la gueule de qui? On se fout de la gueule du monde en fait en permanence. Et je vous parle pas de tous ces diplomates. Tous ces diplomates sur le territoire, faut voir un petit peu ce qui coûte. Tous les hauts fonctionnaires. Mais il y a un ménage monumental à faire en fait dans ce pays. On paye les 3/4 de nos politiques à rien branler. À rien branler. La vérité, en fait, elle est là. Que ça soit des politiques, des sénateurs, des diplomates, des hauts fonctionnaires. Mais il y a un putain de ménage à faire à l'intérieur de tout ça. Et le ménage, il n'est pas à aller faire dans les poches des Français. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Quand est-ce que ces gens vont comprendre que les Français n'ont plus d'argent? Ils n'ont plus de thunes. Le ménage, il est à faire là-bas. Et ça serait bien qu'on ait de vrais politiques, j'ai bien dit de vrais politiques, qui sachent taper du poing sur la table pour aller balayer toute cette merde. Oui, toute cette merde payée aux frais de la princesse pendant qu'on est en train de tordre en deux tout le monde.
Je vous le répète, hein, ça c'est à l'intérieur du Sénat, et vous avez le patron du Sénat qui est en train de dire que pour la rentrée, pour le budget, il faudrait que tous les Français travaillent 1 heure gratuitement par semaine. C'est des malades ces gens-là. Ils sont complètement pétés de la lucarne.